Mamadi Doumbouya, président de la transition en République de Guinée. Monsieur le colonel, c'est en ma qualité de président de la coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée que je prends la parole ce soir pour condamner avec la dernière énergie l'arrestation et l'emprisonnement arbitraire de Mamadou Baïlo Diallo alias Guido Foubé, de Dr Alpha Abdoulaye Diallo, de Mohamed Sow et de Mamad Lamarana Diallo, pour ne citer que cela. Et je demande leur libération immédiate et sans condition. Ces jeunes, tous innocents, sont victimes du terrorisme d'État que la dictature installée en Guinée exerce depuis 1958. Mamadou Baïlo Diallo est un activiste combattant pour la liberté, les droits humains et la démocratie. Il a participé à la campagne présidentielle en 2010, 2015 et plus particulièrement en 2020. Il a été témoin de l'empêchement de son leader politique, M. Mamad Cellou Dalein Diallo, de faire sa campagne en Haute-Guinée. Témoin du bourrage des urnes, témoin de la falsification des procès-verbaux et surtout témoin du refus du pouvoir en place de reconnaître la victoire du candidat de l'opposition, Mamad Cellou Dalein Diallo. Ciblé lors des manifestations de contestation, il a risqué sa vie et a été forcé à l'exil. Frustré et déçu, il en veut à tout le monde, en particulier au pouvoir en place qui continue de terroriser les peuls de la commune de Ratoma et du Fouta Djallon. C'est dans ce contexte qu'il a décidé de se retirer dans son petit village pour s'adonner désormais à l'agriculture, à l'élevage et à l'enseignement du Coran. Quelle belle initiative! Aidé par des amis, il a mis en place un projet agro-pastoral mécanisé. Une telle initiative devrait être soutenue et encouragée par l'État, car elle constitue un bel exemple pour la jeunesse. Elle crée des emplois et elle contribue à conduire le pays vers l'autosuffisance alimentaire. Mais non, c'est en pleine moisson du riz, à l'aide d'une moissonneuse batteuse, que vous envoyez des hommes armés, drogués, investir son petit village, le traquer jusque dans son champ et l'arrêter comme un criminel. Quel cynisme! Vous avez mis ainsi un coup d'arrêt à son activité agricole. Son arrestation et sa détention en lieu secret, le privant de ses droits d'être aidé par un avocat, est une violation flagrante des droits humains. Je vous demande de le libérer immédiatement et de procéder à son dédommagement pour le préjudice que vous lui avez causé. Quant aux autres trois jeunes, Dr Alpha Abdoulaye Diallo, Mohamed Sow et Mamad Lamarana Diallo, vous les avez arrêtés parce qu'ils sont membres de la coordination internationale du Fouta Djallon pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée, CIFD. Or, pour votre information, colonel, la CIFD est une organisation légale, agréée au moniteur belge à Bruxelles, quartier général de l'Union européenne, et implantée dans une cinquantaine de pays à travers le monde, dont la Guinée. Elle a pour objet de lutter pour le respect des droits humains et le développement durable en République de Guinée. Elle est née de la conférence tenue à Bruxelles le 9 février 2020, réunissant des participants venus des quatre coins du monde. Alors, nous avons fait le triste constat selon lequel le terrorisme d'État instauré en Guinée depuis l'accession du pays à l'indépendance avait fait trop de victimes, parmi lesquelles des cadres civils et militaires. Au début du régime de feu Ahmed Sékou Touré, toutes les ethnies étaient visées, en particulier les cadres qui, dans l'esprit des dictateurs, constituaient une menace pour le pouvoir auquel ils tenaient. Ceux-ci étaient accusés de complot, arrêtés et assassinés. Au fil des ans, l'étau s'est resserré sur l'ethnie Peul. En 1976,
le système ira jusqu'à évoquer la situation particulière du Fouta Djallon et le racisme Peul. Et les hauts cadres Peul seront contraints d'écrire aux responsables suprêmes de la révolution pour réaffirmer leur fidélité et leur engagement à servir la révolution. Or, il n'y a pas une ethnie aussi ouverte que l'ethnie Peul. Les Peuls sont des travailleurs sérieux qui tirent la sueur pour apporter à la population guinéenne tout ce dont elle a besoin. Les Peuls sont implantés un peu partout dans le pays et les femmes Peuls se marient à toutes les ethnies sans distinction. La CIFD vend des cartes de membres pour financer ses missions de sensibilisation à travers le monde. Notre première mission consiste à éduquer et à protéger nos militants, en leur enseignant leurs droits et leurs devoirs et comment les exercer au sein de la société. Nous refusons de les livrer comme du bétail aux bouchers que vous êtes. Notre deuxième mission consiste à aider les nombreuses victimes de la violation des droits humains que vous produisez tous les jours de Dieu. Les nombreux orphelins, les blessés graves, les handicapés à vie, les laissés sans toit, les nombreux exilés. Rien qu'au Sénégal, nous comptons plus de 4 millions d'exilés venus de Fouta Djallon. Certains sortent du pays les pieds nus, fuyant la mort que vous distribuez sans état d'âme. Notre troisième mission consiste à créer des projets de développement pour fixer les jeunes et les femmes dans notre pays et endiguer ainsi le flux migratoire et son cortège de morts au Sahara et dans la Méditerranée. Vous comprenez alors parfaitement bien, colonel, que la CIFD répare les dommages que vous causez au peuple de Guinée. Vous n'avez donc aucune raison d'arrêter des membres de la CIFD. Ces trois jeunes arrêtés sont des innocents. Mohamed Sow et Mamadou Lamarana Diallo, qui sont en mission de sensibilisation, dormaient tranquillement dans leur appartement. C'est là que des hommes en uniforme sont venus les arrêter pour les jeter en prison. Nous vous demandons de les libérer et de laisser la CIFD tranquille, car la CIFD est une organisation légale qui fonctionne au même titre que toutes les organisations internationales. Aujourd'hui, pour exécuter votre plan satanique de terroriser et de chasser les peuples du pays, vous voulez leur coller l'étiquette de terroriste. Or, vous savez parfaitement bien, colonel, qu'il n'y a pas de terrorisme en Guinée au sens que vous donnez au terme. S'il y a des terroristes en Guinée, s'il y a un terrorisme en Guinée, c'est le terrorisme d'État qui est exercé depuis 1958. Qui est plus terroriste que vous, qui avez massacré depuis 1958 des intellectuels, civils et militaires, par pendaison publique, par torture et diète noire au Cambouaro, par simple fusillade, parfois par enterrement de personnes vivantes dans des fosses communes, au moins d'engins de terrassement. Qui est plus terroriste que vous qui fusillez en plein jour la jeunesse à la fleur de l'âge sur l'axe Hamdallah, Bambeto, Koza, Anko 5 et Kabele? Qui est plus terroriste que vous qui organisez des viols collectifs de nos jeunes filles et des femmes mariées, même en présence de leurs maris et de leurs enfants? Qui est plus terroriste que vous qui expropriez, expulsez et rasez les bâtiments des pauvres populations, en particulier dans la commune de Ratoma et au Fouta Djallon? Quand allez-vous lever le siège sur la ville de la Baie, où le camp militaire est devenu un camp d'occupation, où les militaires ramènent des jeunes filles et des femmes kidnappées en ville qu'ils internent des semaines durant? Bon nombre de ces pauvres victimes repartent avec des grossesses. Quand allez-vous arrêter de manipuler l'esprit des Guinéens, d'opposer les ethnies les unes contre les autres? Ce concept de Mandé Ndialon inventé par Alpha Condé, que vous avez amplifié de nos jours,
Vous utilisez la corruption pour instrumentaliser une poignée d'individus, des gens acquis à votre cause, que vous soulevez contre leurs frères du Fouta Djallon. Aujourd'hui, vous avez amplifié ce concept de Mandé Djallon